J'ai rencontré le patron du pacte vert européen, le fameux Green Deal, donc monsieur Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, et je lui ai directement demandé si son projet tenait la route. Après le GIEC, il nous reste actuellement environ 10 ans avant d'atteindre 1,5 de réchauffement planétaire. Étant donné que la recherche scientifique dit que l'efficacité énergétique ne suffira pas, est-ce encore de circonstance de viser une croissance du PIB même verte, dans la mesure où la croissance économique a toujours été couplée à une augmentation de CO2 ? Départ de course pour le Green Deal, tout de suite bonne accélération, la route est en train de... Oh mon dieu, perte de contrôle, c'est le crash, oh là là! Le Green Deal est un plan très complexe, car il a pour but de nous faire passer de ça à ça. Pour les néophytes qui sont pas habitués à ce genre de questions, je vous l'explique en deux. Notre civilisation moderne existe grâce aux énergies fossiles, donc le carbone. Il a permis notre développement jusqu'à aujourd'hui, mais on a émis trop de CO2 dans l'atmosphère, du coup ça augmente la température du climat, dont les effets se font déjà énormément ressentir aujourd'hui en Afrique, mais pas que, je crois que t'as très bien capté ce qui s'est passé en Europe cet été. Si t'as pas capté, c'est que t'étais dans une caverne. Une caverne inondée. Il faut à tout prix baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030. Ça, c'est le but du Green Deal. Sauf que lorsqu'on va chercher dans la charte du projet, on s'aperçoit qu'il est écrit « une croissance économique dissociée de l'utilisation des ressources ». Et c'est toute l'ambiguïté de cette phrase. Car la croissance économique est un concept qui a toujours été couplé à une augmentation de CO2. Plus la croissance monte, plus on pollue. Donc regarde tout autour de toi, tu vois tous les objets, et y compris le téléphone que tu as dans ta main. Justement, les matières qui le composent, leur extraction, leur transport, leur transformation jusqu'à sa construction, son marketing et sa vente, tout ça entre dans ce principe de croissance économique. Ce qui nous amène à la question, le Green Deal est-il vraiment green ? Étant donné que la recherche scientifique dit que l'efficacité énergétique ne suffira pas, est-ce encore de circonstance de viser une croissance du PIB même verte ? Et voici sa réponse. Donc la combinaison de ne plus dépendre sur l'ancienne énergie, d'avoir une énergie renouvelable et une économie circulaire, ça nous donne la possibilité d'avoir une croissance économique et en même temps décarboner l'économie et la société. Donc c'est incroyablement compliqué, ça va être énormément dur, la transition va être dure. Le point final sera mieux parce que d'ici 2030, si on continue avec notre projet, ça nous donne au total 1 million d'emplois supplémentaires. 1 million. Et ça nous donnera aussi une croissance économique. Mais elle doit être décarbonée. Sinon, ça ne fonctionnera pas. La nature ne pourra pas porter ce fardeau. Non mais attends, d'accord, il m'a pas répondu là. Ah, t'as mis une grosse douille, hein. Je le cache un peu, mais Frans Timmermans, il a quand même un rôle qui n'est pas du tout évident. Il doit se taper de longues réunions, des longues discussions avec les lobbies des énergies fossiles, qui eux, bien sûr, s'en battent royalement les couilles du changement climatique. Pour résumer, on parle de créer une économie circulaire, basée sur le partage, le réemploi, la réparation, le recyclage, et que cela soit généralisé à toute l'Europe. On voit les records du dernier Black Friday. Pas certain qu'on y arrive tout de suite. Mais il est important de prendre un petit peu de recul et de nous estimer déjà heureux d'avoir un Green Deal, même s'il a 30 ans de retard. Car c'est le seul plan au monde qui a cette vocation et qui va continuer bien sûr à évoluer pour répondre au mieux aux objectifs, du moins si on a encore le temps. J'ai eu d'autres conversations avec Frans Timmermans avec lesquelles je reviendrai dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, si t'as aimé la vidéo, dis-le moi en commentaire. Si t'as des questions et que tu souhaites, pourquoi pas que j'aborde d'autres sujets, n'hésite pas aussi à venir m'en parler, toujours en commentaire ou en DM, ça fait toujours plaisir. Et concernant la fameuse efficacité énergétique qui ne suffira pas, selon les scientifiques, je vous invite à lire l'article de mon pote Bon Pote qui se trouve ici en commentaire de la vidéo. Partage la vidéo, à bientôt, ciao!